Salut les amis! Alors aujourd'hui je me trouve au bord du superbe lac d'Annecy. Je suis venu voir Seba. Seba, c'est un personnage central de la scène annécienne. Toujours entre Annecy et Genève, il participe à plein de projets. C'est lui qui gère le shop ABS Annecy. Il est aussi photographe de skate reconnu depuis longtemps. Il fait plein de trucs, il n'arrête pas. Donc voilà, je vous propose d'aller à sa rencontre. C'est parti, on y va! Salut les gars. Hello, ça va? Ça va bien. Étant petit, j'étais dans une école italienne avec une mère française et un père italien. Et un jour, ma mère a décidé de me mettre dans une école française. Et ça a été la catastrophe, c'est super dur d'écrire le français. Donc, dernier de la classe, on m'a demandé finalement de partir en France dans une pension pour essayer de reprendre le niveau. Je m'emmerdais royalement. Et tout d'un coup, il y a un jeune qui est venu avec un skateboard à la cour de récré, alors que c'était pas du tout à la mode. Et je suis tout de suite tombé amoureux. Je lui ai donné 200 francs, ce qui était énorme, pour lui acheter cette planche. Tout le monde m'a dit que j'étais fou. Comme je venais de passer une année en France, mon père a eu la larme à l'œil et il m'a dit « Je vais te faire un beau cadeau, je vais t'acheter une planche ». Et j'ai acheté ma première grosse planche américaine, magnifique. Une Variflex Voodoo 2. Avec des coppers pour mieux glisser quand tu fais des grinds. Il y avait le lapper aussi pour monter les trottoirs parce que le ollie ça n'existait pas vraiment. Un beau frein et voilà. Ça c'était mon premier plateau que j'ai repeint moi-même. Voilà, j'avais mis des faux rails. Premier plateau sur lequel j'ai appris à faire du tic-tac et des 360. Ma sœur m'a dit, il y a un magasin qui vend des grosses planches de skateboard, il faut que tu y ailles. Je suis allé là-bas et j'ai rencontré mes premiers contacts italiens qui m'ont appris le boneless, le pin plant, les no-speak, et pour moi c'était l'Amérique. Je suis complètement tombé amoureux de tout ce vocabulaire et je me suis rapproché à eux, j'ai acheté une grosse planche et à partir de ce jour-là, j'ai plus jamais arrêté de skater. On a fait une grosse communauté skateboardistique qu'on a appelée la Roms Brigade, dédicace à la Bones Brigade. On allait faire des compétitions un peu partout en Italie et on est même parti à l'étranger, à l'époque à Münster, les compètes du Grand Bornand. Donc dans les amis italiens, il y a deux personnes qui me sont vraiment chères, c'était Giampiero Pelusi et Carlo Deliso. Giampiero, rapidement, il a eu des soucis de genoux et du coup, c'est devenu notre photographe officiel. C'était lui qui avait une Fiat 127 et qui nous emmenait avec un magnétoscope dans sa voiture, un magnétophone dans sa voiture, à écouter du Run DMC et des Beastie Boys. Donc aussi le rap, c'était le début du rap à cette époque-là, ça n'existait pas avant, donc on était skateurs, donc on se prenait pour des Américains, et en plus on écoutait du hip-hop, que personne ne comprenait en Italie, quoi. Ils nous emmenaient à gauche, à droite, et ils prenaient des photos, ils les envoyaient, et grâce à ça, la scène de Rome a été portée vraiment en haut de la pyramide. On était super connus. En 88, une fanzine qu'un pote avait fait, c'est moi par-dessus ma Vespa avec laquelle j'allais à l'école sur la place, le stade de Rome qui est tout fait en marbre, ce qu'on appelle il Foro d'Arlico. Ça, cette photo est un peu connue, c'était nous, ça devait être en 88, c'était une compétition dans le nord de l'Italie. Ça c'est moi en frontside invert. Il y a un petit moment, je pourrais même pas dire la date, il faudrait regarder. Mais bon, c'est un magazine italien, j'étais revenu en vacances en Italie. C'était quoi? En 2005, tiens. Ils m'ont shooté et en fout la couverture. Tiens, je vais te faire voir ma première couve. Je dois avoir le magazine quelque part, mais c'est plus facile à retrouver. Donc c'était pardon, ce magazine qui s'appelle XXX Skateboard Mag, un truc d'italien. Et voilà, c'était un SAD
dans une fontaine qu'on vidait. Alors j'espère que ma mère n'entend pas, mais je n'allais pas en cours. Je partais dans les différentes fontaines de Rome et je vidais les fontaines et elles étaient toutes avec une courbe. Et cette photo, je l'aime bien parce que finalement, le short, c'était un baggy short et ça n'existait pas trop à l'époque. Et j'avais demandé à ma mère de me le coudre. Et c'était un short à fleurs, un peu comme ça, mais fait avec les rideaux de sa chambre. Et au pied, j'ai des Ethnics. Et oui, c'est pas des Ethnics, mais des Ethnics complètement défoncés. Et j'avais une planche Edge Street. Et c'était un modèle qui n'était pas encore sorti, que j'avais eu de mon pote Francesco Albertini. Le rêve n'a pas duré longtemps parce que vu que je séchais l'école pour aller faire du skateboard, ça n'allait pas ensemble. Mes parents ont décidé de me renvoyer en pension en France. J'ai eu mon bac, j'ai trouvé une formation sur Annecy. En arrivant sur Annecy, je me suis vite rapproché de la scène locale et il y avait deux bandes, la bande à Pierre et la bande à Terence. La bande à Pierre, c'était du street. La bande à Terence, c'était plus de la rampe. Je me suis vite lié d'amitié avec eux, du coup avec les gars du street, Pierre, Matt, Greg, Julien, Patrice, bref. Tiens, regardez, à l'époque de freestyler, Fat Demar, merci. C'était Pierre Favre qui sautait un double 7 et je m'étais mis là à la demande de Pierre pour savoir où il y avait le plat des marches. Et du coup, je m'étais placé là et la photo est sortie avec moi dessus. La bonne époque. Avec Terence, Pierre, on a réussi à monter des dossiers pour monter une grande rampe verticale sur Annecy. C'était un de leurs plus gros souhaits. Ils adoraient faire de la rampe. J'aimais bien aussi. Tiens, ça c'est la rampe qu'on avait construite avec Joris Boucher, regardez comme il est jeune là. Et il y avait Pierre Favre, Terence Bougdour. Comme à l'époque je travaillais pour l'administration, la DDAF, j'étais bon dans le remplissage de dossiers. On était allé d'abord chercher une rampe dans le sud de la France. Et après on a construit celle-ci avec Florent Viard d'ailleurs. C'était à Argonnet, à Annecy. Ah ouais, on était des constructeurs de rampes. La construction de la rampe, c'était génial. Là, c'est avec Yannick Fieux, tiens. Yannick Fieux, c'était la personne qui avait construit et qui avait créé le premier skatepark couvert d'Annecy. À l'époque, c'était le Fast Lane. Au bout de ces 2 ans, je voulais partir en Australie pour trouver un vrai métier. Mais quelqu'un est sorti de la mairie d'Annecy et m'a proposé de travailler pour la mairie d'Annecy et faire un skatepark. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, ils m'ont choisi, je vais faire ça. J'ai travaillé pour la commune d'Annecy pendant 3 ans, où on a mis en place ce skatepark d'Annecy, le Bowl des Marquisas. Ah, ça c'était le Bowl, tout beau, tout neuf. Il venait d'être construit, c'était incroyable. On était tellement contents et fiers d'avoir cette structure sur Annecy. C'était pas encore ouvert, qu'on skatait dedans. Je me rappelle que le maire était venu, il était reparti en courant, s'est dit ça y est, il va appeler les flics. Et non, finalement, il est revenu avec plein d'élus. Et il était comme un dingue, il était trop content de voir déjà des gens dans le bruit. Au bout de 3 ans, je me suis dit, bon, ça y est, je vais partir en Australie, je vais trouver un vrai métier et on va m'oublier. Et c'est là que David Gratalou m'a contacté et m'a proposé d'ouvrir un magasin sur Annecy. Je sais ce que c'est le skateboard, vu que ça a été toute ma vie. Je sais ce que c'est qu'une communauté skateboard. Je savais ce que c'était la mode, mais j'avais jamais fait de commerce. Je me suis dit, allez, un nouveau challenge. Du coup, j'ai dit oui. Et c'est comme ça qu'en 2001, 1 an après avoir construit le Bowl des Marquisas,
j'ouvre un magasin de 30 mètres carrés sur Annecy et ça marche tout de suite, tellement bien qu'au bout de quelques années, on explose le magasin local qui décide d'arrêter et on devient le SketchUp d'Annecy. Pour moi, la conception d'un SketchUp, c'est plus une MJC qu'un endroit commercial. Et du coup, j'ai essayé de mettre en avant toute la scène du skateboard. Le premier à avoir été sponsorisé par le magasin, c'était Pierre Fabre. C'est une évidence. Ensuite, il y a eu les petits jeunes qui sont arrivés derrière, comme Ben T, qui est vite devenu une personne exceptionnelle. Il a skaté pour Antise, il leur a même fait des modèles parce que le petit Ben T est devenu un grand artiste. Les Chémiaux, les gars de Tône, dont une des personnes les plus connues, Nabil Slimani. Julien Morin. Et Arnaud Buffet. Yes. Mais en tout cas, tous les Chémiaux étaient très très forts et c'était génial. Avec eux, on a fait pas mal de road trip, on a pas mal filmé. Et c'est là où il y avait aussi Marc Leblanc qui est arrivé sur Annecy, qui était un passionné de skateboard et qui a commencé à filmer toute cette scène sur Annecy. Il y a aussi eu la période où Werner est arrivé sur Annecy et du coup la scène annécienne a explosé. On bougeait de partout, on gagnait toutes les compètes, c'était vraiment super sympa. Oh, déçu. C'était vraiment un super crew. Matt, avec qui j'avais skaté pendant plusieurs années, est venu gérer le magasin pendant que j'étais occupé à faire de la photo ou à aller à gauche à droite sur différents projets. Ça, c'est une planche que Mathieu ou Axel Bourg, je crois, il a eu l'idée de faire pour les 15 ans. C'était une surprise pour moi. C'était l'époque où je commençais à moins m'intéresser au magasin et plus faire de la photo. Et Mathieu m'avait dit vas-y, on fait une fête pour les 15 ans du magasin. Je dis tu sais, moi j'aime pas trop les fêtes, mettre en valeur, vas-y si tu veux, organise. Et le jour de la fête, je suis arrivé chez World by Friend, donc c'est là où il y avait les 15 ans d'ABS, et à l'intérieur il y avait des planches roses de partout et il y avait cette photo, cette board. Donc ils ont eu le culot de téléphoner à ma sœur, qui a téléphoné à ma mère et qui ont recherché dans les archives des photos de quand j'ai commencé le skateboard. Donc c'est à peu près à cet âge-là, je devais avoir 13-14 ans et ils ont sorti cette planche. Donc ça m'a fait chaud au cœur et je trouve ça super sympa. Merci les gars. Les choses ont évolué et puis finalement il y a une nouvelle génération qui est arrivée, à savoir la 5e terrasse. Donc pareil, c'était tous les jeunes d'Annecy. Et cette époque-là était aussi très glorieuse, avec des jeunes qui émergeaient. Il y avait, à savoir Fèvre, il y avait Gisonneau, il y avait, je dis, ils sont toujours là. Par contre, ce qui avait changé, c'est que je pouvais un peu moins bien skater dû à une maladie. Et du coup, je passais plus de temps à les photographier et à les emmener avec mon van à gauche et à droite. On s'est beaucoup rapproché aussi de Genève parce qu'il y avait beaucoup plus de spots à Genève qu'à Annecy.
Et au fur et à mesure, on s'est aperçu que la scène annécienne et la scène genevoise étaient très proches, non seulement par le skateboard, mais aussi par ce côté artistique. Du coup, on passait souvent du temps ensemble et comme mes capacités physiques ont énormément diminué, je prenais de plus en plus de temps à faire de la photo et je m'améliorais de mieux en mieux jusqu'à réussir à avoir mes photos publiées dans des magazines comme Sugar. Des photos de Simon pour That Noise. J'aimais bien cette photo. Il est chaud le Simon. Un de mes préfs, il est là. Le petit Luc. Krabby Krab, génial, je l'adore. La plus grande surprise, ça a été quand j'ai fait la couverture de Fèves devant le lac. Donc ça, c'est la fameuse couve avec Fèves. C'est une de mes plus belles photos, je trouve. L'histoire de la photo, mais avec Fèves, on était comme les deux doigts de la main. Lui, il travaillait le matin très tôt comme boulanger, pâtissier, et l'après-midi, il le dédicaçait au skateboard. Et du coup, tous les jours, on se baladait, on cherchait des spots à Genève, à Annecy. Et ça, c'est lors d'un tour du lac d'Annecy, on s'est dit on va essayer de trouver des spots. Et au bout du lac d'Annecy, on a trouvé ce spot qui était tout frais. Coucher de soleil, fin de journée. Je l'ai envoyé à Charlet avec plein d'espoir en me disant est-ce qu'il va aimer la photo. Et il m'a pas répondu, donc je m'étais dit bon bah encore une photo qui va finir sur Instagram. Et finalement, grande surprise, bah oui, c'était la couverture de janvier 2016. J'en suis vraiment très content parce que je trouve que ça rend bien et que j'aime bien les personnes avec qui j'ai fait cette photo et tout ce qui va avec. La couverture de Werner, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que Ram préparait une interview de Werner et Charlet m'a demandé si j'avais pas des photos de Werner. J'avais des vieilles photos de lui que je sais pas pourquoi, je n'avais pas envoyé et que je ne sentais pas. Et j'ai pas eu de réponse non plus et vlan. Voilà. La petite couve de Werner, du petit Werner, fait plaisir. Et ça, ben, Nabil Slimani, je l'adore. C'est le poteau, c'est le gamin, quoi. On m'avait dit, il y a un mutant qui vient de Thônes, il skate, il fait flip dans la piscine de Thônes. Dans ma tête, j'ai dit là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Flip dans une piscine? Je comprenais pas, quoi. Et ils m'ont présenté ce gamin. Un petit rebeu qui s'était fait lisser les cheveux en baggy et ça a été une révélation, vraiment une personne en or. Et voilà, donc là on est sur un spot que Fèves avait découvert et qu'il avait eu du mal un peu à exploiter. Et j'y suis retourné avec Nabil un jour où il voulait skater et voilà, le flip était fait. Aujourd'hui, ma vie est partagée avec le skate shop, avec le club de skateboard, avec le golf et pas mal de photos de skate et aujourd'hui même des photos de golf. Et voilà, et la vie continue. Ciao Bali. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des bisous. À bientôt.